Journée mondiale de l'hygiène menstruelle qui était hier le 28 mai. Aujourd'hui, nous allons recevoir une dame, peut-être une madame ou demoiselle. Clairette, elle s'appelle Clairette, avec qui nous aurons parlé sur un sujet qui est très capital, qui est très important, intitulé Comment prendre soin de soi, étant une femme ou une jeune fille pendant sa période. Je vous dis de rester connectés pour ne pas rater la suite. Bonjour, c'est madame, mademoiselle Clairette. Ah, les deux, je préfère. Je préfère madame. Bonjour Astrid. Vous allez bien, madame Clairette? Oui, oui, ça va très bien. Merci en tout cas d'avoir répondu présente dans notre émission Étoile féminine. Aujourd'hui, nous sommes heureuses de vous recevoir. Je suis aussi contente d'être là. Merci. Alors, madame Clairette, pouvez-vous nous parler un petit peu de vous? C'est qui est madame Clairette? D'accord. Moi, c'est Clairette. Kavira Maranga Clairette. J'ai 26 ans, mère d'un petit garçon. Wow. Oui. Et disons que je suis là pour parler de notre sujet. C'est très capital pour la femme. Mais comme je disais, j'ai eu mon diplôme d'État à l'Institut Mikeno officiel en social. Et puis je suis graduée en sciences commerciales et en douane et accises. Ah, ça c'est bien. Dans la preuve, vous intervenez dans combien de domaines, de secteurs? Vous êtes multitâche? Oui, je suis multitâche. Je peux faire le marketing, je suis dans la santé et la communication. Ok, c'est super. En tout cas, merci pour cette belle présentation. Oui. Alors, madame Clairette, selon vous, étant une femme, une grande dame, oui, comment une femme devrait-elle se comporter pendant sa période menstruelle? Oui, merci. Une femme, pendant sa période menstruelle, ce qui est vraiment exigé, c'est la propreté maximale. Vous voyez, donc, pour les jeunes filles, comme ça peut être la première fois, on doit quand même préciser que généralement, les règles apparaissent à l'âge de 10 à 13 ans. Et puis moi, je dirais à la maman de la jeune fille, la grande sœur, de prévoir des protections dans son sac. Par exemple, si elle va partir là, elle fera plus de 3 heures de temps, au cas où cela arriverait, que la petite fille ne soit pas frustrée. Des protections, des garnitures, vous voulez dire? Oui, des garnitures, des protections menstruelles, et que si cela arrivait, bon, il aura de quoi... Et je vois avec une sac, vous êtes venu avec quelques garnitures, vous pouvez nous montrer? Bien sûr. Les femmes utilisent plusieurs choses pendant les règles, notamment les serviettes. Les serviettes. Elles utilisent des cotex. Ok. Elles utilisent des protège-slips pour celles qui ne saignent pas beaucoup. Ok. Et puis ici, nous avons la coupe menstruelle. Voilà. Elle est là. Et la culotte menstruelle. Voilà. Elle est là. Tout ceci pour les règles. Oui, tout ceci. Et il y en a tellement. Il y a aussi des tampons. Il y a beaucoup de garnitures menstruelles. Ok. Et quelle est la meilleure parmi ces produits? En tout cas, moi, je dirais que bon, ces produits sont tous meilleurs. Attends, il y a ça aussi, c'est pour les règles? Ah, bien sûr. Ça, c'est la coupe menstruelle. Coupe. Ok. Pour celles qui ne le savent pas, la coupe menstruelle, ici présente, c'était un instrument de protection hygiénique menstruelle. Les femmes la portent pendant leurs règles. Elle recueille les sangs, comme vous la voyez. Il est comme un entonnoir. Les sangs viennent, sort de l'utérus et rentrent dedans. C'est comme les tampons en fait. Oui, les tampons, à la seule différence, les tampons absorbent les sangs. Quant à la coupe, elle recueille les sangs. Voilà. Et puis aussi la culotte menstruelle, elle aussi, elle absorbe les sangs, mais heureusement, c'est en même temps un sous-vêtement et on ne peut pas l'utiliser qu'une seule fois, quoi. C'est réutilisable. Ok. Oui. Comme je voulais poser la question, laquelle est la meilleure parmi ces garnitures? Voilà, moi je dirais c'est la coupe menstruelle et la culotte parce que les serviettes sont bien aussi et les bandes hygiéniques. Par contre, les serviettes, lorsque toute la partie est bien mouillée, celle-ci, oui, il arrive qu'on peut tâcher et soit c'est pas on bon. peut ajouter un petit peu de Swahili. Ah oui, il n'y a pas de problème. Porque watu wengi wanatusikia
Bah, tu qu'on attend dans votre séquille. Ah, d'accord. Sur ma serviette, est bien lorsque tu es pendant ta période. Mais côté négatif, c'est que. Ouais, dès que la serviette elle est pleine, il peut y avoir des fuites et puis tu vas tâcher tes habits. Ok. Voilà. Quant au Kotex, c'est aussi bien. Ça peux absorbe ouvrir? les sangs. Oui, vas-y, tu peux ouvrir. Ça absorbe les sangs. Merci. Le Kotex absorbe les sangs. Voilà. Le Kotex absorbe les sangs. C'est aussi bien, sauf que elle aussi, lorsqu'elle est pleine, il peut arriver qu'il y ait des fuites et puis on tâche aussi ses habits. Non seulement ça, bon, ce sont des déchets. Après utilisation, il faut jeter, mais on jette où? Dans la nature et puis on pollue l'environnement. Tout à fait. Et puis il y a aussi la coupe menstruelle. Elle, franchement, c'est la meilleure. La coupe, elle, bon, elle recueille les sangs. Elle recueille les sangs. Dès qu'elle est pleine, il faut seulement savoir comment on saigne pour savoir quand la vider. Surtout, il faut la vider après 8 heures de temps. En tout cas, pour être vrai, c'est la première fois que j'attends en ce qui concerne la coupe menstruelle. Et elle est pour toutes les femmes. Oui, il y en a pour 3 tailles. Pour les filles vierges, il y en a pour les filles qui n'ont jamais accouché naturellement. Genre, je veux dire la taille small. Donc, pour celles qui n'ont pas de flux important. Et puis, la dernière taille, c'est pour les femmes qui ont déjà accouché naturellement et qui ont un flux important. Donc, parce que celle-ci, c'est la dernière taille et elle est de 30 celle-ci, donc, c'est pour les vierges. Non, ça, c'est la dernière taille. Elle est de 30 ml. La dernière pour les femmes qui ont déjà accouché. Donc, il y a celle pour les femmes qui ont déjà accouché, les normales, et puis les filles vierges. Oui. D'accord. Et est-ce que c'est vraiment conseillé de porter ça pendant ces règles? Oui, bien sûr, elle est scientifiquement prouvée. Oui, il n'y a pas d'agent chimique et elle n'est pas en plastique. Parce que ce que moi je sais, c'est que les vagins s'auto-lavent en fait. Il est interdit de faire entrer beaucoup trop de trucs. Bien sûr. Ça, c'est conseillé. Justement, ça. Et comment l'utiliser il ne faut pas porter juste pour s'amuser. C'est un outil qu'on porte seulement pendant ces règles. Parce qu'elle est faite pour accueillir les sangs. On peut dormir avec? Bien sûr. Elle est très pratique. On peut dormir avec, on peut faire du sport avec, on peut nager avec, on peut aller au sauna avec. En tout cas, elle est très pratique et très confortable. Ok. Oui. Mais tu ne nous as pas parlé de la durée? La coupe menstruelle a une durée de 10 ans. Elle est vraiment économique, tu vois. À 10 ans en train de porter ça? Oui. Une seule coupe suffit. Pendant 10 ans, tu portes ta coupe tranquillement. Imagine combien d'argent tu vas économiser pendant 10 ans. Ça se trouve dans des pharmacies. Non. Parce que moi, je n'ai jamais entendu parler en fait de ça. Donc pendant ces règles, en Swahili, pendant que tu es en règle, il faut porter sa coupe menstruelle. Oui. Ok. Et tu dis qu'il faut faire avec combien de temps sur soi? Sur soi. Parce que ce qui est bien, j'aime bien avec le Kotex, c'est que par exemple, vous allez sur terrain, tu peux t'échanger vite fait et tout. Mais je crois qu'avec ça, il faudra avoir beaucoup d'eau et tout pour s'échanger. Ah oui, ça fait partie des inconvénients de la coupe. Parce que si on porte la coupe... Oui, parlez-nous des inconvénients de la coupe. Il est vraiment primordial d'avoir de l'eau à proximité. Okay. Parce que lorsqu'elle doit être vidée, elle est pleine, elle doit être vidée. Alors là, il faut avoir de l'eau. Bon, il peut arriver aussi qu'on n'a pas d'eau à proximité. On peut utiliser du papier. Mais l'eau, c'est vraiment très capital avec la coupe. Et puis, l'autre inconvénient, c'est que les courbes d'apprentissage, les temps de s'y habituer, en tout cas, c'est pas facile. Ça, c'est pas facile. Oui, il faut un peu de temps pour s'y habituer. Et puis aussi, les hommes et les femmes ne sont pas informés. Tu vois, comme toi, par exemple, et tu n'étais pas informé que la coupe menstruelle existait. Non seulement ça, c'est encore difficile de s'en procurer au magasin, aux hôpitaux, aux pharmacies, voilà. Oui. Et comment faire pour s'en occuper alors? Je suis là. Vous pouvez donner votre numéro? Bien sûr, si quelqu'un a besoin de la coupe menstruelle, il n'a qu'à me contacter. La coupe et la culotte, bien sûr. Parce que la culotte aussi, c'est achat unique, elle est écologique. Elle a une durée de 6 ans. Cette culotte-ci? Oui, ça dépend de l'entretien. Il ne faut pas la repasser. Mais je pense que, est-ce que c'est bien vraiment pour la santé, vu que tu vois,
comme avec nos caleçons, nos sous-vêtements, il est conseillé qu'après l'utilisation, il faudra bien nettoyer ça et ensuite après les mettre sur le soleil, c'est très important. Mais quand vous dites qu'avec ça, on peut faire avec ça plus de 2 ans, c'est un peu compliqué. Bon, ce qui est sûr, avec la culotte, il faut en avoir au moins 2 ou 3. 3, c'est bon. Parce que lorsqu'on porte la culotte le matin, on passe toute la journée avec, elle absorbe aussi le sang. Mais le soir, quand il faudra changer, il faut avoir une autre de rechange. Pendant ce temps, il faut laver la culotte à la main avec de l'eau propre, sans javel ni rien du tout. On la lave et puis il faut la mettre à l'air libre. Parce que pour que les rayons du soleil entrent et puis tuent les bactéries, les microbes. Voilà. Ok, c'est impressionnant en tout cas. Mais surtout, ce qui est impressionnant, c'est concernant la coupe en fait. Oui, qu'est-ce que tu veux savoir, Astrid? Et donc, imaginons après 3 jours, règle normale, 3 à 4 jours, directement, tu la prends et tu la gardes. Non, la coupe, je veux dire, comment les désinfecter et tout. Comment on peut... Parlez-nous d'abord de ça. Comment les désinfecter et tout. C'est un sujet intéressant. Oui, c'est très important. Les hommes et les femmes doivent être informés. En fait, la coupe, comment l'utiliser? Il y a 8 étapes. Il faut se laver les mains avec du savon. Bien se laver les mains. Et puis, il faut la nettoyer. La nettoyer, c'est-à-dire la bouillir dans l'eau pendant 5 minutes. Avant de l'utiliser? Oui, pour la stériliser. Ok. Donc, pour la désinfecter. Et puis, 3e étape, il faut l'insérer. Pardon, un peu de swahili pour les gens qui nous écoutent. Je ne saurais pas trop comment dire ces mots en swahili, mais bon, je vais essayer. D'accord. Juu ya kutumikisha coupe menstruelle, il faut kunawa mikono na sabuni. On lave bien les mains. Et puis, kisha les mots que je ne saurais pas. Voilà, unanawa mikono et puis unaikamata, unaitokotesha mumai pendant 5 minutes. Voilà, unaitokotesha mumai pendant 5 minutes pour désinfecter, stériliser. Ensuite, tosha buchafu, voilà. Ensuite, il faut insérer la coupe. Pour l'insérer, il faut la plier comme ça. Okay. Il faut la garder. On a kagunja bien hivi comme je vous montre. Il faut l'insérer et puis la guider doucement dans son corps. Une fois à l'intérieur, supposons que c'est ici le vagin, ça va s'ouvrir comme ça. Et puis ça va bloquer, il n'y aura pas de sang. Tout le sang qui viendra entrera à l'intérieur. Et puis profitez. Une fois qu'elle est à l'intérieur, profitez parce qu'elle va rester comme ça. Il faut juste vérifier à la base si elle est bien rentrée, si elle n'est pas un peu épincée. Et puis profitez sans oublier qu'elle doit être vidée 3 fois par jour. 3 fois par jour? 3 fois par jour, oui. Pour celles qui saignent beaucoup en tout cas. Mais en tout cas, après 8 heures de temps, ce qui est sûr, il faut toujours la vider pour éviter des chocs toxiques. Tu vois, c'est quand même le règle, c'est le menstru. Ça doit sortir, c'est des microbes. Donc après 8 heures, il faut la vider. Ensuite, il faut la retirer. Pour la retirer encore, il faut pincer ici pour faire sortir l'effet ventouse. Parce que quand elle est à l'intérieur comme ça, l'air est bloqué. Alors il faut pincer à la base. Et elle est faite à la base de quoi? En silicone. Silicone, ok. Oui, oui. On l'enlève, on la retire. Ensuite, il va falloir la vider. Il faut verser les contenus, les sangs dans la toilette parce que c'est les sangs ou sous la douche. Vous l'enlevez. Enfin, il faut rincer, la nettoyer parce que je précise bien que la coupe, elle doit être stérilisée seulement au début et à la fin des règles. Au milieu, là, il faut seulement la rincer, la laver avec de l'eau propre et puis la rincerer et c'est tout. Ok, vous avez parlé de comment l'insérer, d'accord? Mais il n'y a pas risque lorsque vous l'avez déjà introduit dans le vagin, ok, qu'il n'y ait plus des fuites en fait. Non, non, il n'y a aucun risque. Il suffit juste maintenant de porter la coupe adaptée à sa taille, à sa morphologie. Ok. Oui, c'est justement ça. Elle est faite vraiment en silicone de la plus haute qualité médicale. Elle est scientifiquement prouvée. Et il n'y a pas de colorant, il y a pas de... Ce n'est pas en plastique. Et tu l'as touché, non? Vas-y, il est en silicone. Il n'y a pas de plastique, il n'y a pas de colorant. Est-ce que... Juste une question, d'accord? Je t'écoute. Donc, avec ça, c'est possible d'aller faire ses besoins?
urinaire et tout pendant que tu utilises ça? Oui, la coupe, elle est à l'intérieur. Si vous voyez bien l'appareil génital de la femme, l'appareil urinaire n'est pas à l'intérieur. C'est le vagin qui est à l'intérieur, là, vers l'utérus et tout, mais l'appareil urinaire est juste au début. Alors, on urine facilement, pas besoin de l'enlever pour uriner, parce que de toute façon, l'appareil urinaire est dehors. Donc, ça va sortir, le pipi va sortir tranquillement. Et le sang, il n'y aura même pas du sang, parce que la coupe, déjà, elle bloque le passage. Elle est là à l'intérieur et pour recueillir le sang. Ok. Ouais. Y aurait-il d'autres inconvénients de ça? En tout cas, pas à ma connaissance. D'accord, ça c'est la coupe menstruelle, c'est du nouveau ça. Ah oui, Alors, parlons alors de la culotte. bien. La culotte menstruelle, comme je vous ai dit, elle est à la fois un sous-vêtement et une protection hygiénique menstruelle. Elle est hyper confortable, comme tu la vois, et hyper absorbante. La culotte, elle, par contre, elle dure jusqu'à 6 ans. Et 6 ans? Oui, 6 ans. Pardon, C'est de l'entretien. Hein. pardon, si je comprends bien, de la même manière que tu peux utiliser les cotex, Oui, tu changes 2 à 3 fois par jour, bien sûr. tu peux utiliser ça pendant 6 ans. Oui, la même culotte. C'est juste qu'il faudrait en avoir 2 ou 3 de réchange. Ok. Ouais, c'est bon. Parce que lorsque celle-ci, elle est déjà pleine, il faut la laver. Et puis pendant ce temps, on ne va pas rester comme ça. Tu portes l'autre culotte. Mais il y a pas, vu que la culotte elle est là, il n'y a Oui. pas moyen lorsque tu es en règle, d'accord, il y a des Oui. sangs par ici. Et ça, qu'il y ait des fuites en fait. Et tu portes une robe blanche et tu t'imagines. Non, non, toi-même, tu as vu les tissus. C'est un bon tissu et à l'intérieur, il y a du coton. C'est justement, elle est faite pour ça, pour absorber les sangs. Tant que c'est quand même un caleçon. Et le caleçon, il est rare que les caleçons passent à côté et tout. Ouais, Donc, le sang vient et rentre, tu vois, la partie ici. C'est ultra absorbante. Et puis, elle absorbe les sangs. Et puis, dès qu'elle est pleine, et en plus, en matière d'esthétique, elle est jolie, non? Ouais. On ne peut même pas savoir que c'est une culotte menstruelle. Elle est tellement jolie. Voilà. On la porte. Et puis dès qu'elle est pleine, il faut la laver à la main. Pendant ce temps, tu portes une autre culotte. Et puis pendant 6 ans, il ne faut pas la repasser parce que si on repasse, c'est l'abîmer, ça abîmer les tissus. Donc, Il faut seulement la laisser sécher à l'air libre. Et même Il ne faut même pas mettre du javel ou adoucissant, du savon, non, non. Donc c'est là avec de l'eau. Oui, seulement avec de l'eau claire. C'est suffisant en tout cas. Okay, kwa watu wanasipata wanasikia Swahili. Kilote hii unapaswa kuivala katika 6 ans. Pendant 6 ans, sasa soko unasukula hii hapa, usukula hii kilote pour tes règles et tout. Ayombe kuutiliser ma savon, ma produit chimique, faut juste kuisukula na mai ya propre, ensuite après on est kausha. Ce qui est bien avec hii hapa ou ici d'autres, c'est que la plupart des temps, il est trop économique. D'accord, Ico. Et puis, il respecte l'environnement. Parce que les cotex, on porte, mais il faut encore jeter. En parlant de ça aussi, l'environnement, Oui. avec ça à dire, tu peux faire avec. Déjà, il faut changer 2 fois par jour, ce que tu as dit. Oui, on peut porter ça. Parce que j'ai dit ça pour ces personnes-là, ils sont d'accord au terrain en fait. Oui. Tu pars sur terrain le matin, ou par exemple, le Mamubunga, ou soit tout au Kanyaruchina. Là, c'est compliqué pour trouver des toilettes et tout. Bien sûr. Alors, la culotte, elle est là, c'est justement son rôle, elle est là pour ça, pour recueillir les sangs. On y va là sans problème, on a chine dans le terrain, et puis magari pour nous changer, on est fou là, on va les guines et on a yanika. Bila que repasser. Bila que repasser, ni que javel et ni que D'accord, parlons-nous alors de ça. Ah, ça ce sont des protèges slip. Hein. Pour les femmes qui ne saignent pas beaucoup, en tout cas, c'est ce qu'elles portent souvent. Et les femmes qui ne saignent pas beaucoup, ça c'est approprié, et même la culotte aussi. Ah oui, je voulais savoir aussi. Ça aussi, vu que ça, vous avez dit qu'il y a 3 dimensions. Oui. Pour ceux qui ont déjà mis au monde, pour ceux qui sont vierges et ceux qui sont normales en fait. Exactement. Alors, est-ce que c'est la même pour ce type que pour la culotte? Voilà. Parce que pour une personne qui saigne beaucoup, c'est différent. Si elle portait ça, en tout cas, ça sera compliqué pour elle. Oui. Comme je t'ai dit, la culotte, elle est ultra absorbante. Elle est faite pour recueillir justement les sangs. Donc tout est prévu parce qu'elle a un tissu à l'intérieur en coton pour absorber les sangs. Et puis il y en a de toutes tailles, pour tout type de morphologie. Donc il n'y a pas que pour les minces. On ne peut pas porter une culotte plus grosse que soi, ça risque de glisser, de tomber pendant ces règles et tout. Il y en a pour tout type de taille, XS, double XL. Okay. Voilà, il y en a pour tout type de taille, tout type de morphologie. Je comprends. Oui.
D'accord. Comme vous avez dit, celle-ci, c'est pour les personnes qui ne saignent pas trop. Oui. Mais quand même, c'est trop petit quand même. Ah, je te dis, il y a des femmes qui ne saignent pas beaucoup. Ok. Les femmes diffèrent en tout cas. Alors, est-il bien d'utiliser quoi, une serviette, franchement, de nos jours? Ah, c'est ce que je me dis aussi. C'est pour cela, moi, j'étais en train d'insister sur la coupe et la culotte menstruelle. Elle est mieux que tous les produits traditionnels, les produits menstruels traditionnels. Parce que tu imagines, franchement... Parce qu'il y a d'autres qui utilisent la katama qui tape et tout. Oui, c'est dans le même cadre. C'est presque la même chose. On a tout mixé qui était, oui, en grandissant, et puis il n'y avait pas trop les cotex, et les gens avaient peur que ça puisse provoquer des maladies, mais quand même, utiliser ça, imaginez que c'est plein pour les femmes qui saignent beaucoup. Elle va absorber le sang et puis elle va tâcher. Oui, normalement, c'est ça qu'elle portait, mais justement, heureusement pour la femme, le monde a évolué. Parce que porter ça, c'est pas croyable. Moi, là, par exemple, je peux être en règle, je porte ma petite robe blanche, et puis je ne vais pas saigner. Mais avec ça, mais nous, ça c'est pas croyable et c'est pas du tout pratique. Mieux vaut même encore les cotex. Ok. Oui. Mina recevoir question moi en disant, mademoiselle, bonjour, ni mon abafata, est-ce que coupe menstruelle n'a pas choix de vierger moutou? Ah non. Comme d'ici tu lycée, coupe menstruelle, coupe on a vierge. Oui, je sais, beaucoup de femmes ont peur de ça. Encore, les filles vierges, filles et bébés pour vierges, non pas quand elles se disent qu'ils t'ont des viergers et tout. Mais non, il y a une taille adaptée aux filles vierges. Donc non, la coupe menstruelle est des viergers. Ça ne peut pas élargir le vagin non plus. C'est elle, au contraire, qui s'adapte à une s'adapte à mouiliac au fait. Voilà. Ok, j'espère que la personne est dans Solange, j'espère que je n'ai pas ta réponse et qu'elle ne faut pas s'inquiéter sur ça. Mais moi, je trouve que le mieux à faire des fois, c'est d'utiliser ma cotex. Oui, les cotex, ce sont aussi des protections. Moi, je n'en disconviens pas. Donc, ça dépend d'une personne à une autre, parce qu'il y a aussi des tampons. Bien sûr. Mais comme je vous ai dit, les cotex et les tampons, elles ne sont pas respectueux de l'environnement. Voilà. C'est usage unique. Vous utilisez et vous devrez jeter. Ça pollue l'environnement. Quant à la coupe menstruelle, elle est économique et puis écologique. Et on peut l'utiliser jusqu'à 10 ans. Et avant de 10 ans. Ça, on va parler avec toi. Tu as vraiment du mal à y croire, mais je te dis, c'est vrai, moi j'utilise ma coupe depuis 2020. Pardon. Si, oui, elle commence un peu à se décolorer, mais elle est toujours efficace. Attends, ça se décolore, ça veut dire qu'il n'y a pas des effets négatifs Non, il n'y a pas des effets négatifs. Comme toute chose, quand même, plus on utilise quelque chose, plus elle perd. C'est comme je vous dis, elle a une validité de 10 ans. Quand même, à 10 ans, elle ne sera pas comme au premier jour quand on l'a acheté. Donc, c'est l'utilisation, l'usage qui fera qu'elle vieillisse, qu'elle commence à perdre sa valeur. Mais elle reste efficace. Ok. Chers téléspectateurs, nous sommes en direct dans notre émission Étoile féminine. Aujourd'hui, nous parlons d'un thème qui est très intéressant. Comment prendre soin de soi, ou comment une femme qui a ses règles ou qui est pendant sa période menstruelle doit-elle se comporter. Et aujourd'hui, nous sommes avec la ravissante Madame Clairette, avec laquelle nous sommes en train de discuter, de parler de quelques manières, quelques garnitures qu'il faudra utiliser pendant sa période. Alors, Madame Clairette, je viens de recevoir une autre question. Ça, mon azuzi chaka ao. Comme je l'ai dit, en fait, c'est difficile de trouver ça à la pharmacie. Bien sûr, je l'ai aussi précisé dans les inconvénients. C'est difficile de s'en procurer dans des magasins. C'est pour cela que je suis là. Vous pouvez donner votre numéro de la coupe menstruelle, il n'a qu'à me contacter. Vous pouvez donner votre numéro, il n'y a pas de souci. Voilà, vous pouvez m'avoir sur 09 91 91 47 26. C'est aussi mon numéro WhatsApp. Pour toute question et préoccupation, je suis là pour répondre. D'accord. Vous pouvez vraiment le répéter? Bien sûr, plus 243 9 91 91 47 26. C'est mon numéro. D'accord. Quoi dada woto wa mama bi kuna besoin coupe menstruelle, on est à quoi les numéros. Je viens de recevoir. Ah, quoi c'est coupe menstruelle intéressé Ok, salut dada ni mimi da Priska. Niko na wafata, courage sana. Niko natafutoliza comment savoir si la coupe menstruelle est pleine. Voilà, merci Priska. La coupe menstruelle,
et tu sauras qu'elle est pleine parce que c'est toi qui te connais, tu sais comment tu saignes. Par exemple, si tu saignes moyennement, il faut la mettre, par exemple, tu l'as mise à 6 heures, Olival à 6 heures du matin, et puis vers, en tout cas, il faut calculer 8 heures de temps, il doit être échangé, même si que tu saignes beaucoup ou pas, il doit être échangé après 8 heures de temps pour éviter aussi des chocs toxiques dans le bas-ventre et tout. Elle doit être échangée, ce n'est pas quand même quelque chose d'éternel, c'est une chose, elle est fabriquée, même si elle est en silicone, mais il faut pour échanger après 8 heures de temps. Alors pour celles qui saignent beaucoup, elles le sauront, on sent, on a si là, il faut directement courir aux toilettes, tu changes et il faut avoir de l'eau à proximité comme on l'a dit, il faut pourquoi la maille caribou parce que la maille tu vas tâcher, tu auras du sang parce qu'une fois qu'on l'a enlevé à l'intérieur mukodamu ben condamne, alors il faut qu'on vider et qu'on surtout la tête à jouer au déchet. Voilà. Alors à l'intérieur il est dame il n'a pas concentré mon verre. Ah, il a un effet négatif. Non, c'est ton sang en fait qui coule. Mais comme on l'a précisé... Mais vu qu'il est sang, oui, ça coule d'accord, mais ça reste pendant plus de 2 heures ou 3 heures. Oui, c'est pour cela qu'il est conseillé, Dieu m'a conseillé pour changer après 8 heures de temps. En tout cas que ça ne dépasse pas non plus, tout excès est mauvais quand même. D'accord. Aurais-tu un conseil à donner aux femmes qui continuent toujours à utiliser des serviettes, papier, franchement? Chère dame, tout au 21e siècle, maman Ouadad. De nos jours, il ne faut pas utiliser ça. Je sais que c'était avant, mais je t'en prie. Oui, certaines femmes, elles ne veulent pas quitter leur zone de confort. Balancement à toi, miendu bienisha zoya, anju kizimemina penda, quand même les dames. Il faut sortir un peu de votre zone de confort, essayer de nouvelles choses, c'est vraiment bénéfique, c'est très bien pour vous, c'est confortable, c'est économique, vous allez économiser de l'argent au lieu de rester dans des produits traditionnels comme ça, les serviettes, ça crée des infections et d'autres maladies cancérogènes peut-être, vous voyez. Donc il faut vraiment passer, on est au 21e siècle, passer aussi en mode 21e siècle. Merci en tout cas, j'espère que Wadada va m'avoir tout ce qui est concernant les conseils, qu'il y a déjà d'autres produits qu'il faut chaque fois utiliser, comme la lingette, cocotex, coupe menstruelle, coupe pilote. D'ailleurs, je vais passer un numéro, quand vous avez besoin de coupe menstruelle, c'est ok. Merci en tout cas, Madame Clairette, d'avoir répondu présent dans notre émission aujourd'hui, toujours à l'occasion de la journée mondiale de l'hygiène menstruelle. Merci en tout cas. Nous sommes à la fin de notre émission, j'espère vous recevoir encore une prochaine fois. J'espère aussi. Chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de notre émission Accent Tisana Kutufata. Je vous dis à très bientôt avec un nouveau invité surprise et attends surprise aussi. Merci. Merci. Voilà.